Et salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo YouTube exceptionnelle. Oui, pour une fois, c'est encore une vidéo YouTube, mais cette fois pas des moindres. On va juste explorer ce que Microsoft a gentiment mis en place pour les 20 ans de la firme Xbox. Et ils ont mis en place quelque chose de plutôt sympathique. C'est le Xbox Museum que vous voyez tout à gauche là-bas. On va aller visiter ça. Le concept a l'air énorme. Vous voyez qu'ici, donc, il y a ce petit avatar. Donc, ça a l'air d'être une expérience en 3D. Donc, on va aller visiter ça tout de suite. Beau chargement des 20 ans. Ok, donc vous arrivez sur cette page et pour ce faire, vous allez donc devoir vous connecter avec votre compte Microsoft, tout simplement. Hop, moi je suis déjà connecté, donc j'ai juste à faire ceci. Et on est parti. Et donc vous arrivez sur cette magnifique page du musée Xbox. De ce que je comprends, ça a l'air d'être du thématique, donc on va faire chaque thématique, je pense, rapidement. On va commencer tout simplement avec la Xbox originale, la première du nom. C'est parti. Alors le logo a changé, on est reparti sur le vieux logo. Le vieux logo des années 2000. Ah. Et donc c'est bien ça, on est donc un avatar. Donc on peut customiser son avatar, j'avais vu ça tout à l'heure. On peut passer en première personne si on veut, je pense qu'on va faire ça. Mais d'abord on va quand même le customiser. Donc je vais rester sur... Je vais le mettre en X. Et je vais le mettre en vert. Voilà. Petite musique des familles. Alors on va passer en vue de première personne, comme ça l'immersion sera un peu meilleure. Et puis du coup, c'est parti, on va visiter ce musée. Qu'est-ce que c'est ça? Appuyez sur entrée pour activer l'histoire. Ah d'accord. Donc je vous laisserai regarder par vous-même. Donc vous voyez, il y a des petites vidéos, des petits documentaires qui sont plutôt instructifs sur l'histoire de la console. C'est des interviews en fait de l'équipe qui ont géré le projet, je suppose. Alors on va continuer par là. Ah, naissance d'un prototype. Ok, donc on a vraiment l'historique complet de la console. Ah, donc ça c'est le premier concept d'allumage de la console. Ah bah putain, heureusement qu'ils les ont pas gardés. Hein. Ok, donc vous avez des concepts. Donc les vieux concepts de la console. Je vous laisserai donc regarder par vous-même sur le site. Je vous mets le lien dans la description. C'est tout en bas dans la description. Ah, la signification du verre. Le designer Horace Luke envisage un œil extraterrestre et omniscient au centre design de la Xbox. Sa couleur vert brillant indiquera au joueur qu'il passe à travers un portail vers un autre monde. Ah, donc on a une vraie signification du coup pour le côté vert du coup de la console. Ça donne une petite réponse du coup sur la direction artistique. C'est très sympa à savoir. Le premier prototype de Xbox. Voyons voir ce que ça donnait. Et donc voilà à quoi ressemblait la toute première Xbox prototype number one. Elle ressemblait à un truc comme ça en X. Bon, c'était classe. Par contre, à mettre dans un salon, je te raconte pas la misère pour la foutre sur le canapé, devant le canapé. C'est même plus une télé. Ça ressemble. Franchement, ça ressemble à une grosse télé. Tu sais, les petites télés cathodiques de l'époque. Ça doit être aussi gros. Je te raconte pas le bébé. Hein. Ah, il y avait déjà du VR. Le premier prototype de Xbox est dévoilé. Ah, c'est un prototype ça encore? Donc ça c'est un autre prototype, mais alors lui complètement extraterrestre. Hein. Là je vous avoue que là j'ai pas reconnu la Xbox pour le coup. Ouais, elle avait un sacré design. Hein. Et ça c'est donc le design Xbox vu de derrière. D'accord. Je me demande comment l'aération elle aurait fonctionné parce que elle était tout en bas ici. À mon avis il devait y avoir des problèmes de surchauffe avec ce modèle. Hein, parce que matez un peu l'aération comme elle est là ici. Et là il y a le Warthog. Waouh. Vous avez un Warthog en virtuel hein, les gars.
Allons voir le musée My Xbox. Je suis curieux de voir ce que c'est. Est-ce que ça regroupe des trucs que moi j'ai fait ou... Non! Ah ouais, non, c'est détaillé là. Là, les gars, en fait, vous êtes dans votre hub à vous. C'est littéralement ce que j'ai fait sur Xbox depuis le début. Donc j'ai effectivement 60 163 points Xbox. Oh putain. Nombre de titres lus depuis que j'ai la Xbox, 394 jeux j'ai fait sur Xbox. Première console jouée, effectivement, c'était une 360. Personnellement, je le répète, personnellement, c'était sur la Xbox avec un ami, mais c'était pas la mienne malheureusement. La mienne, la première que j'ai acquérie était une 3.6, effectivement. Ça par contre c'est vrai. Ah, que de souvenirs. L'un des premiers jeux auxquels vous avez joué, Halo Reach, eh ben évidemment, évidemment que c'est un des jeux auxquels j'ai pu jouer en premier. C'était un Halo. L'un des jeux auxquels vous avez joué, Halo 4. J'ai envie de dire, c'est pas étonnant. On y a toujours joué avec mon pote. On y jouera encore, je l'espère. Première inscription au Xbox Live le 15... Non, attends. Le 15 mai ou le 5 octobre? Donc c'est le 5 octobre. Parce que regardez la date suivante, voilà. Première partie par console. Alors le tout premier que j'ai fait sur Xbox 360 c'était donc Halo Reach. J'ai dû l'avoir à mon avis dans un bundle de sortie. Sur Xbox One c'était Forza Motorsport 5 effectivement, puisque pareil c'était un bundle de sortie. Xbox Series X, je l'ai essayé avec Rocket League effectivement. Parce qu'au départ, pour la Series X, je voulais essayer Cyberpunk 2077. Sauf que ben je voulais le stream et puis ben, j'ai attendu un petit peu que la next gen se précise et au final ça a mis plus de temps. Donc j'ai commencé d'abord avec des petits jeux en multijoueur et puis après ben, j'ai attaqué sur Cyberpunk très rapidement derrière. Jeu le plus populaire chaque année. Donc en 2017. En 2017, c'est même pas étonnant, j'ai poncé Destiny 2, effectivement. PUBG par contre, en 2018 ça m'étonne, je me souvenais pas que j'avais autant joué. En 2019 ça devait être Fortnite, effectivement. DBD en 2020 ça m'étonne même pas. Et Monster Hunter World, bah ça c'était avec Celtic Robin, on y a pas mal joué cette année, c'est vrai. Jeu le plus populaire, bah Destiny. Encore une fois, ça ne m'étonne même pas. Celtic Robin, hein, on a eu énormément de souvenirs avec lui là-dessus. Top 5, les jeux les plus populaires, donc Destiny 2, Destiny 2... Ah, tier Fortnite. Putain, on l'a bien poncé. Sport, Rocket League, un des rares jeux de sport que je fais, un des rares jeux de foot, peut-être même le seul auquel je joue. Action voiture, Sea of Thieves, on y a pas mal joué aussi avec Celtic, c'est vrai. Et ben voilà les amis, c'est ainsi que se termine donc notre petite visite du musée Xbox. Un grand merci à eux, je trouve que c'est un sacré effort qu'ils ont fait. C'est très réussi, très réussi. La petite balade en 3D est vraiment sympa. Je vous ai pas fait la visite complète exprès pour éviter de vous faire un truc trop ennuyeux, parce que ça c'est un truc où il y a beaucoup de texte, où il faudra prendre le temps de lire pour ceux qui veulent. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent aller visiter. N'hésitez pas parce que c'est une super expérience. Et donc je vous retrouve très prochainement en live sur Twitch et sur YouTube pour d'autres vidéos let's play. A très bientôt, portez-vous bien. Ciao ciao.